Shalom, shalom, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, nous sommes dans cette merveilleuse présence du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je voudrais que tu chantes ce merveilleux chant avec moi, si tu le connais. Merci Seigneur. Le soulant dans nos vies, nous le voulons dans nos foyers. Nous voulons le Saint-Esprit dans nos foyers. Nous le voulons dans notre ministère. Et le chant dit, le surnaturel pour Dieu est comme un naturel. Et nous voulons ce surnaturel dans notre vie. Ce matin, bien-aimé, je voudrais véritablement que tu te connectes à cette présence du Saint-Esprit. Et que tu dises merci au Saint-Esprit et que tu dises j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence pour cette journée. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Est-ce que tu peux le redire, bien-aimé? Oh Dieu, tu es le Créateur. Seigneur, tu es le Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Et tu nous as conféré le Saint-Esprit. Tu nous as fait grâce de ton Esprit Saint. Et ce matin, je veux être baigné dans ta présence. Est-ce que quelqu'un peut dire, je veux être rempli de ta présence. Je veux plonger en toi, Seigneur. Oh, alléluia. Seigneur, Esprit Saint, ce matin, je veux plonger en ta présence. Je veux te recevoir, Saint-Esprit. Parce que c'est toi qui me console. Parce que c'est toi qui me restaure. Parce que c'est toi qui donnes la vie en abondance. Ce matin, Esprit Saint, touche la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Touche la vie d'une sœur qui est en train de prier avec moi. Yo mabro sheke, mai keribo sum tarabakai ki berebere osata. Yom tarabakai shin tarabaos, reba baba bro sheria osata mama mama. Oh Seigneur, touche-moi ce matin. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire, Saint-Esprit, touche-moi ce matin? Est-ce que tu peux le redire, bien-aimé? Touche-moi, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux encore le dire? Touche-moi, Saint-Esprit, ce matin. Parce que j'ai plus que besoin de ta force. Dans cette épreuve, j'ai besoin de ta force. Dans ce moment difficile, j'ai besoin de ta force. Dans ce moment d'épreuve, j'ai besoin de ta force. Est-ce que tu peux le dire? Dans mon travail, j'ai besoin de ta force. Dans mon commerce, j'ai besoin de ta force. Dans mon ministère, j'ai besoin de ton agir. Dans le renouveau charismatique, Seigneur, nous avons besoin de ton agir. Yo mabro sheke. Yon tarabakai yereosa. Makai keteribosa. Yonta makai berebo shiribaos. Yonta mama 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 bro sheke. Reao sambre on tarabakai kibonta. Mokai ki shebereo sata mama bro yantaraba. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu es la puissance qui donne la vie, la puissance qui ressuscite les morts. Parce que tu es la puissance qui donne la victoire. Parce que tu es la puissance qui restaure. Béni sois-tu, Saint-Esprit, que ton nom soit élevé. Parce que tu es le Dieu de sainteté. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, dans cette merveilleuse présence du Seigneur, nous allons partager cette parole que le Seigneur nous donne en ce matin. Et je voudrais que tu restes connecté. Actes chapitre 4, à partir du verset 32. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Et nul ne considérait comme sa propriété l'un
quelconque de ses biens. Au contraire, il mettait tout en commun. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était à l'œuvre chez eux tous. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. J'attendrai, je verrai comme jamais. Oh ma brochette. Dieu des esprits, des prophètes me touchent. J'entendrai, je verrai comme jamais. Alors, bien-aimé ami de Jésus, cette merveilleuse parole, elle me fait du bien. Et tout cela se passe après la Pentecôte. La Bible dit que la multitude des croyants, ceux qui avaient accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Sauveur et Seigneur, ils étaient unis, ils avaient un seul cœur, comme la Bible dit, ils étaient un, cœur et âme. Ils étaient unis, ils partageaient entre eux. Personne ne disait, cette chose-là, c'est ma propriété privée. Ils partageaient. Et la Bible dit que, à cause de cette union, à cause de l'amour qui régnait entre eux, la puissance de Dieu se manifestait encore davantage. La puissance de Dieu agissait encore davantage. Et il est dit, une grande grâce était à l'œuvre dans la vie de ces personnes. Parce qu'ils étaient unis, parce qu'ils s'aimaient, ils avaient un seul cœur. Ils étaient comme une seule personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et le Seigneur demande cela dans nos communautés chrétiennes. Le Seigneur demande cela au renouveau charismatique. Si nous voulons voir de grandes grâces se manifester parmi nous, si nous voulons voir des prodiges se manifester parmi nous, il faut que toi et moi, nous puissions être unis. Il faut que toi et moi, nous qui disons que nous portons le nom de chrétiens, nous devons arrêter de nous critiquer. Nous devons arrêter de nous calomnier les uns les autres. Nous devons arrêter de nous faire du mal les uns les autres. Je dois accepter de marcher sur mon frère. Parce que nous sommes des frères. Nous avons un seul Père qui est dans les cieux. Et le psaume 133 nous dit ceci. Le psaume 133 que tu connais bien dit ceci. Il dit, quel plaisir, quel bonheur de se trouver entre frères. C'est comme l'huile qui parfume la tête et descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le col de son vêtement. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les collines de Sion. Là, le Seigneur a décidé de bénir. Alléluia. La Bible dit que quand des frères et sœurs sont ensemble, dans d'autres versions, il est dit, il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. Car c'est là que Yahvé, c'est là que Dieu a décidé de bénir. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Si nous voulons que nos groupes de prière, nos groupes puissent expérimenter la bénédiction de Dieu sans limite, il te faut marcher dans l'union, dans l'amour. Nous devons être unis de cœur, bien-aimés. Nous devons réellement nous aimer. Quel que soit ce que ton frère fait, il te faut lui pardonner le mal qu'il t'a fait. Quel que soit le mal qu'il t'a fait, il faut lui pardonner. Il faut aimer la personne qui est devant toi. Quel que soit ce qu'elle est, ce qu'elle a. Toi et moi, nous devons être capables, comme Saint Paul dit, de rechercher cette paix, la paix du Saint-Esprit. La paix du Saint-Esprit. Si nous voulons expérimenter la
bénédiction de Dieu dans nos groupes, bien-aimés. Moi, je voudrais que dans tous nos groupes du renouveau charismatique, il puisse avoir la grande puissance de Jésus et qu'il s'opère des prodiges, qu'il y ait des témoignages de conversion, des témoignages de changement. Et si réellement nous qui sommes dans ce groupe de prière, si nous sommes unis, que la gloire de Dieu se manifeste, il y aura encore des conversions. Ça va encore attirer des âmes à Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons demander au Seigneur de faire descendre sur nous l'esprit de paix. Nous allons demander au Saint-Esprit de descendre sur nous son amour pour que nous puissions nous aimer, nous puissions nous accepter les uns les autres, quel que soit ce que nous sommes. Alors élève la voix et demande la présence du Saint-Esprit, demande l'esprit de paix, demande l'esprit d'amour, demande l'esprit d'unité dans nos groupes. Élève la voix et prions le Seigneur. Papa, que ta nuée descende dans ma vie ce matin. Que ta nuée descende dans tous les groupes du renouveau charismatique. Que ta nuée descende dans tous les groupes, Seigneur, qui constituent l'Église, Seigneur. Afin que règne la paix, afin que règne l'unité, afin que règne l'amour véritable. Et que s'éloigne, Seigneur, de tous ces groupes, la haine, la calomnie, les critiques, les jugements, Seigneur. Parce que tu as dit que si nous sommes unis, Seigneur, tu bénis. Si nous sommes unis, tu manifestes ta gloire et tu manifestes ta puissance. Et ta grâce est relâchée en abondance. Oh, Saint-Esprit, relâche ta puissance dans nos groupes. Afin que ta nuée envahisse tous les groupes du renouveau. Afin que ta nuée envahisse ton Église, Seigneur. Pour que l'amour, pour que l'unité règne, Seigneur Dieu. Parce que nous voulons faire l'expérience. Est-ce que tu peux continuer à réclamer la nuée? Est-ce que tu peux continuer à réclamer cette onction qui coule? La Bible dit qu'elle coule sur la barbe et descend jusque sur la frange du vêtement. Est-ce que tu peux demander cette onction? Tu peux demander cette nuée, cette rosée de l'Hermon. Yo mabro sheke. Yo ndarabakai boro shiria usata. Morabarondorobo sata, reba broche maikintara sata, reba baba broche rausanki terebo sata. Merci Saint-Esprit ce matin pour cette nuée qui m'envahit, pour cette nuée qui est en train de visiter tous nos groupes, pour cette nuée qui est en train de visiter quelqu'un ce matin, pour cette onction qui est en train de descendre dans la vie d'un frère ce matin. Oh, je suis disposé. Nous sommes disposés à te recevoir. Nous sommes assoiffés de recevoir ta présence ce matin. Saint-Esprit, que cette présence se saisit de ma personne. Que ton onction se saisisse, Seigneur, de la vie des membres du renouveau ce matin. Fais de nous des instruments de paix, des instruments de joie. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, que tu sois un instrument de paix. Que tu sois un instrument d'amour dans le groupe où tu es. Que tu sois un instrument d'unité dans le groupe où tu es. Et je crois que si nous marchons selon cette unité, la bénédiction de Dieu va nous atteindre. Alors que Dieu te bénisse, que Dieu te garde en bonne santé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.